Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai quitté la Turquie. Parce que la situation de la Turquie, c'est pas bon pour moi. J'avais pas le papier et tout. Tu vois, donc j'ai quitté la Turquie. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de gamins comme moi qui étaient à un tournoi et qui savaient qu'il y avait plusieurs clubs dans les tribunes. Tu n'as pas idée de la pression que ça donne, tu vois. C'est-à-dire que tu es en académie, tu travailles pendant 6-5 ans et après on vous dit, bon là, il y a des top clubs qui viennent vous voir. Il faudra tout montrer, tout ce que tu as appris. Depuis que je suis petit, moi je connais que là-bas. C'est dur de partir, laisser ta famille au Sénégal et tu viens ici pour travailler. J'ai des petits frères et une grande sœur. J'ai ma maman aussi, mon père, mon grand-père, ils sont là-bas. Sur le tournoi, il y avait des recruteurs et même des clubs qui sont venus. J'ai vu l'invitation de Nice en France. Au fur et à mesure, il y avait beaucoup d'invitations, Dynamo Zagreb aussi. Il y avait beaucoup de clubs, mais comme mon agent, c'est lui qui gère. Je lui ai laissé décider de la suite. Le temps passe très très vite. J'ai l'impression que c'était hier. J'étais un peu triste de quitter le RCA, mais c'était aussi pour une bonne cause. Un petit gamin du centre de formation du RCA va faire sa dernière année, il va partir en Europe pour montrer aux yeux de tous qu'il a comme talent. Je suis passé dans plusieurs clubs et moi, je voulais venir ici. Parce que dans tous les clubs que j'avais fait, ça jouait au foot, mais ici, ça bosse beaucoup sur l'intensité. Ça, c'est mon ADN. Et je pense que si je mets cette intensité-là, plus ma manière de jouer, je pense que je peux aller au plus haut niveau. Allô? Alles gut? Okay. L'année passée, j'étais en réserve, j'ai su m'imposer. Mon objectif maintenant, c'est de m'imposer en pro. Mais pour l'instant, il faut se faire une place. Il faut se faire une place où? En pro, c'est ça. Pas en réserve, mais en pro. Max, pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Non, mais je ris toujours, moi, normal. Toujours. Toujours, je rigole. Alors. Je m'appelle Yuki. Ah, lui s'appelle Yuki. C'est toujours pareil. Hein. Hier, c'était de signer un contrat pro. Et comme je le dis, à l'Amdoulay, j'ai pu signer. Mon objectif maintenant, c'est de m'imposer en pro. Et c'est de jouer la Ligue des Champions. Et après, on verra bien ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent au Sénégal. Beaucoup de personnes qui me connaissent. Ouais. Ça m'aide aussi de bien travailler pour que je devienne un grand joueur. Parce que c'est ça que je veux. Oh, monsieur Mboup. Ça va, ça va? À fond? Pathé, c'est une longue histoire, hein, puisque c'est un joueur qui a débuté sa carrière en pro à 16 ans et demi à Dakar-Sacré-Cœur. À l'été donc 2022, il est parti 15 jours à l'OL en essai, parce que forcément, que ce soit Bruno Chéroux ou les différents observateurs de l'OL qui étaient venus à Dakar-Sacré-Cœur avaient forcément vu des qualités chez Pathé. Donc il a signé professionnel 2 ans. Après, il a été sélectionné avec l'équipe nationale du Sénégal U23 qui préparait les qualifications pour la CAN.
Donc entre septembre, octobre et novembre, il a eu beaucoup de déplacements au Sénégal, ce qui fait qu'il a vraiment commencé à jouer avec l'Olympique Lyonnais en National 2 qu'à partir du mois de décembre. Et il a fait une très très bonne deuxième partie de saison. Je crois qu'il a marqué 8 ou 9 buts sans tirer des pénaltys. Il montait régulièrement s'entraîner avec le staff pro et Laurent Blanc. Donc à la fin de l'année, l'Olympique Lyonnais a décidé donc de l'intégrer avec le groupe pro pour la nouvelle saison. Je voulais t'appeler pour te dire que bon, je suis là, je suis à Moldavie. Je suis à Moldavie, la capitale de Moldavie, Chisinau. J'ai une amie ici qui m'a fait venir ici. Il a fait le visa pour moi. Le visa, c'est e-visa de quitter la Turquie, de venir ici. Et je suis venu ici avant-hier. Bon, j'attends de faire la connaissance d'abord. Et après, je vois ce que le foot va me donner. Mais toujours, je ne perds jamais l'espoir. Donc si tu veux venir vraiment, tu peux venir ici. Bah, ici, c'est Europe, non? And if your brothers just they hate you, no more. Even if your sisters just they beef you, no more. And when your friends just dislike you, no more. J'étais au RCA et là, du coup, j'ai signé à Nice, ils m'ont prêté à Lausanne. Et je ne voulais pas brûler les étapes, je suis allé à Nîmes pour pouvoir encore un peu avoir plus de temps de jeu parce qu'à Lausanne, j'avais joué 29 matchs. Et là, à Nîmes, l'année dernière, j'ai joué 35 matchs. J'ai appris beaucoup comme la discipline. Et les plans footballistiques aussi, j'ai appris beaucoup. On n'a pas les mêmes manières de bosser, mais des deux côtés, ça bosse. Mais ils sont très, très, très stricts ici. Parce que nous, la mentalité africaine, on veut seulement jouer. On veut seulement jouer au foot, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le foot. On ne sait pas, il y a plusieurs critères, comme je dis, la discipline, le plan athlétique, le plan tactique. Tu vois, c'est arrivé en Europe, tu vas connaître tout ça, ça va te fatiguer pendant quelques mois, mais après, tu vas comprendre que voilà, sans ça, ça ne pourra pas passer. Au début, j'étais un peu perdu, le plan tactique, j'arrive ici, c'est pas les mêmes manières de jouer comme je le dis. J'appelais mes parents, c'est dur en Europe, le football, j'arrive pas à comprendre, mais c'est pas à ça que je m'attendais. C'est-à-dire que tu dois même redoubler les efforts. Des mois, des années même de sacrifice dans tous les sens. Mentalement, physiquement, tactiquement. Sur le tournoi, il y avait des recruteurs et même des clubs. Et Valence insistait en ce moment-là pour que je vienne. Et j'ai signé là-bas. Du mois de janvier, je suis allé là-bas. On a signé le prêt de 6 mois et avec l'option d'achat. C'est un club qui a une très bonne structure. C'est le top pour travailler. Parce que Valence, ce n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe là-bas en Espagne. Et au moment où j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première, quand j'ai regardé Guedes qui descendait, qui frappait et tout, et tu les vois, tu dis, oh,
C'est que j'ai regardé quand j'étais petit, tu vois. Et maintenant là, du jour au lendemain, tu es là, tu joues avec eux. Genre, je me suis dit que voilà, mon rêve commence ici. Je pense. Déjà, la chance, je dirais pas que ça n'existe pas, mais il faut la provoquer. Je pense que tout ce qui s'est passé, c'est pas par hasard. Je pense que c'est mérité, quoi. Tout le sale boulot qu'on a fait, où il n'y avait pas de caméra, où il n'y avait personne pour te dire fais ça, je pense qu'à un moment donné, ça paye. Ça a payé. C'est-à-dire pendant 6, 7 ans, 8 ans, il faut batailler pour avoir le potentiel après, quoi, pour signer d'un club pro. Parce que ce n'est pas tous les joueurs de l'académie aussi qui signent. Il y a des gens que j'aime, j'ai la recruté, qui sont à l'académie et qui, ça fait 10, 12, 13 ans qu'ils sont encore là, qui n'ont pas encore signé malheureusement. Ça, c'est le football. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le talent, mais c'est aussi ça le foot. Et moi, j'ai eu la chance, après 8 ans de formation, de signer un contrat pro. Il faut essayer d'en profiter le maximum. Hier, j'étais à l'académie et aujourd'hui, je suis à Salzbourg. Dans 2-3 ans, je ne sais pas où je serai. I tried to explain to Freddy also because I also tried calling him, but I don't know what. Maybe he's busy, I don't know. Après le tournoi, je me suis retourné, continuer le championnat. J'ai fait un très bon championnat. En ce moment-là, tout va bien, mais je peux dire que je suis tombé dans les mauvaises par rapport à des agents. Parce qu'après ça, on m'a fait voyager. Je suis parti à Afrique du Sud. Là-bas, c'est pas marché et à cause de ce que les agents me rencontrent. Après, je suis retourné en Guinée encore. J'ai trouvé une autre opportunité d'aller en Turquie. Là-bas aussi, mauvais encadrant, mauvaise main. Les agents pensent seulement à leur poche. Et aujourd'hui, je me suis trouvé ici. You have the passion to play the football. You've got the passion. Yeah. But there is no people who are taking you right into the right place. Yes. So it's a little bit frustrating because everybody say how good you are Yeah. on the football field, and I have no idea about football. Yes. I don't know how to take you to the next level. Mm-hmm. C'est elle ma force. Elle me dit parfois, Angleterre, c'est difficile. Hein. Trouver un boulot, tu n'as pas le papier, c'est tellement difficile. Donc, quand j'envoie un petit argent pour toi, s'il te plaît, utilise ça bien. I hope everything will be okay. Yeah, it's gonna be okay. Okay, take care. Love you. Bye. Mon visa était expiré quand j'étais à Ankara. Donc quand je suis venu à Istanbul, je n'avais pas le visa. Bon, ben, toujours je sors. Mais en ce moment-là, la tension à Istanbul, ce n'était pas tellement comme ça. Quand les policiers voient que tu n'as pas le papier, tu mets dans un avion et tu rentres au pays. Là où tu es comme ça, même si tu es en slip, on t'attrape, tu rentres comme ça en Guinée en slip. yu boobu neexu bu mu tàggale yu boobu bu dugalee day commencé dégager bali fii. À la fin de la saison, Valence avait parlé avec mon agent. Mon agent Bokar m'a dit qu'on va partir en Espagne encore. Mais cette fois-ci, c'est dans une club de première division. Mais pour moi, on a un programme, c'est pas ça. Tu ne vas pas rester en troisième division. Tu vas aller là-bas, tu auras beaucoup de temps de jeu. Et si tu as beaucoup de temps de jeu en Espagne, les équipes de deuxième division et de première division sont là. si loo leen ne
parce que maa ngi si jàmm si loo leen ne ngeen di rap ni ku dàkk ji sàcc fi doo leen yem doo samp sa tànk si banque si noo looy lekk ñoo lekk xaalis si rab bi sa rab bi xoos na si ñoom lay yeey ñaa nga sa doom bi gi ñoo lay nekk sànnati xeer bi si ñoom lay yem saagante ndey bi si ñoom rek mbaa rek ngeen yéen a ngi kus mbaa yegg ngeen ñoom leen ni kus mbaa dayu ngeen rab bi duma ko bàyyi yegg yéen duma ko bàyyi yegg kay mel ni jëkk dee di bëgg tàgg di dëgg wet ni nit ku dee ci pandémie di ko kepp tëj sa gàtte nga ne mii da ngeen tekki mii du feeñ ci kanam yi fatal ma fépp ñu yoolal leen xajal ma fecc fi yoolal leen seen xolay métti si loole si leen ngeen Ouais, c'est là que j'ai signé à Pontevedra et genre que ça s'est pas passé comme on le voulait. Ça s'est pas passé comme on le voulait. Genre le coach, il est là, toi t'as pas de problème avec personne, mais à un certain moment, toi tu sais pas qu'est-ce qu'il y a. Genre que tu sais qu'à l'entraînement, tu défonces tout le monde. Tu triples tout le monde, tu marques et tout. Mais en match, genre t'es pas titulaire. Yes, penalty, rouge. Ah bon. Ce qui est passé, c'est passé. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est tu vas, tu fais au moins jusqu'à décembre. À partir de ce moment-là, il va te rester 6 mois dans ton contrat. Donc, elle sera obligée de se comporter cette fois correctement dans les négociations. S'il y a un club qui est intéressé ou nous, on trouve quelque chose d'intéressant pour nous, un bon projet sportif, si on lui ramène l'offre, voilà. Elle sait que c'est soit ça, ou sinon tu finis ta saison et après tu vas partir libre. Moi je dis toujours, moi je suis un joueur de foot. Moi, seulement ce que je peux faire c'est de jouer. Mais je ne peux pas jouer en même temps et de négocier. C'est mon agent qui doit faire ça. Moi je ne suis pas là pour calculer l'argent, qu'on paye ça, on paye ça. Moi je lui avais dit même à Pontevedra que ce qui m'apporte plus c'est de jouer. Parce qu'un joueur de foot c'est ça. Si tu n'as pas de temps de jeu, tu n'as rien du tout. J'ai pris beaucoup d'expérience là-bas et à Lyon. Parce que c'est à Lyon que j'ai commencé à jouer en Europe. Là-bas, je sens vraiment que je pouvais jouer avec des pros, mais c'est comme ça. Parfois, ça arrive que tu penses quelque chose et ça n'arrive pas. Donc s'il n'avait pas de temps de jeu avec les pros, c'est vrai que voilà, jouer en National 3, c'était pas forcément évident pour un jeune joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin encore de progresser. Donc en fait, d'un commun accord avec l'Olympique Lyonnais, il y a eu cette proposition de prêt dans un premier temps à Molenbeek qui s'est transformé en transfert, parce qu'il a été transféré à Molenbeek pour 3 saisons. Donc aujourd'hui, maintenant, le reste, ça lui appartient. Tout le monde connaît ses qualités. Après, on sait que aussi on est dans une activité avec beaucoup de concurrence où il faut un gros mental. Il a encore une grosse marge de progression et je pense qu'il a un staff technique ici et un environnement qui doit aider à son épanouissement et à sa progression. Et je pense qu'il a fait le bon choix. C'est pas simplement parce que je suis là, c'est parce que aussi, comme je dis, la Ligue ici, la Ligue 1, c'est vraiment intéressante. Et c'est fait pour lui. C'est fait pour lui. Mais après, il va falloir bosser dur parce que c'est un bon championnat. C'est un bon championnat, mais qui a beaucoup de transitions. Beaucoup d'intensité et beaucoup de transitions. Tu vois, des joueurs comme lui qui va vite, il faut juste réfléchir et il va marquer des buts. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hey. Cool Kenke. Karbalik, Nena, Silolen. Silolen. Huh? Silolen. Cool Kenke, Silolen. Mais il est un jeune qui a un mouvement avec et sans ballon intéressant, avec le ballon des prises de balles très intéressantes. Il a une frappe avec laquelle il peut faire des dégâts. Après, un petit peu au niveau de son déplacement, qu'il y a des choses à corriger. Ça va prendre un peu de temps.
j'espère qu'il va grandir vite. Je pense que c'est très important pour lui, mais il va le faire. C'est un bon gamin, ça se doit que c'est un bon gamin. Il est timide. Par contre, il est timide. Ouais. Ah, il est timide. Oh là là. Pour parler avec lui, c'est pas facile. C'est comme ça. Je sais parler, mais parfois je suis timide devant une grande personne comme ça, parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Le respect en Afrique et ici, c'est différent. Quand je viens d'arriver, je ne pouvais pas parler comme ça. La langue, c'était dur pour développer. Je n'étais pas habitué parce que j'avais envie de parler avec les gens, mais je ne pouvais pas. Alors que maintenant, je ne peux pas dire que je parle bien, mais je peux parler avec les gens, tout le monde maintenant. Tchara. Ça dit quoi, coach, ça va? Ça va très bien. Et toi? Bah ça va. Là j'ai joué mon premier match ce vendredi là, ça va. Je me sens bien. C'est bien. Et alors le niveau Les niveaux quoi. Un petit peu le niveau de la Ligue des Champions, bientôt, hein? C'est chaud, hein? Écoute, c'est chaud, ouais, mais bientôt. Ouais. Là on voit la réalité, Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment difficile le monde professionnel. Ah oui. Ouais. 8-10 ans passés à l'académie et il faut faire attention. Ta carrière, elle va vite passer. Ouais. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Alors, il faut que tu sois sérieux sur le terrain et en dehors du terrain. C'est hyper important. D'accord, coach. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit toujours, sois dur avec toi-même et tolérant avec les autres. Toujours, coach, toujours. Ouais. C'est bien. D'accord, coach. Félicitations. Bon, ben écoute, on se tient au courant. Ciao, coach. Et continue comme ça. Merci beaucoup. Va chercher plus haut, va chercher encore plus haut. Tu peux. Merci, coach. Ciao. Ciao, coach. Chacun doit suivre son chemin. Ça, c'est mon chemin. J'ai mon pote avec lui, j'étais à l'académie, Konaté Cheikh Oumar, qui joue à Clermont aujourd'hui, qui a fait un gros match hier contre Clermont, c'est-à-dire contre Mbappé, qui est latéral. Et qui hier, on était à l'académie, on regardait Mbappé à la télé. Et aujourd'hui, il joue contre Mbappé, il tacle Mbappé, il se permet de se frotter à Mbappé. C'est le foot, ça. C'est magnifique, ce sport. Ça, c'est mon pote. Et aujourd'hui, je joue contre Mbappé. Ça veut dire quoi? Moi aussi, demain, je peux jouer contre lui ou je peux jouer avec lui. Ça veut dire qu'il faut y croire, quoi. C'est ça, le football. C'est magnifique, en vrai. J'étais à Istanbul et mon ancien manager, il a repris contact avec moi. Il m'a demandé si je suis en forme. Si je suis en forme parce que l'équipe s'appelle Zimbro. Ils vont jouer la qualification pour la conférence Europa. Finalement, je n'ai pas signé à Zimbro parce que je n'ai pas eu mes papiers. La procédure des Moldaves, c'est un peu compliqué pour les étrangers parce que si tu n'as pas un agent, ou bien un manager qui te finance, ou bien tu n'es pas dans le club qui a l'argent, il faut que tu payes 5 000 € avant qu'on t'enregistre. Des Africains, 5 000 € c'est beaucoup, on n'a pas cette somme. Donc à cause de ça, il y a pas mal de joueurs ici qui restent comme ça, maintenant ils travaillent. Il y a des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, des Gabonais. Tous sont des joueurs. Seulement, c'est des anciens joueurs. C'est des joueurs qui sont venus ici. Ils n'ont pas arrivé à jouer le foot. Maintenant, ils travaillent.
Et ils ont formé une famille ici. How you take with me? I know at the press and at the call. Et il y a certains qui ont toujours l'espoir qu'il peut arriver. Ils ont comme moi. Et il y a certains qui partent là-bas pour amuser seulement. Il y a certains qui n'ont pas... Ils ont perdu espoir, quoi. C'est comme on dit, quand une porte ferme, une autre ouvre. Donc, tout ce qui m'arrive là, je n'ai pas pris ça mal. Parce que je sais que pour arriver, il y a une histoire. Chacun a une histoire. And I wanna talk with him,